Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le tarot des esprits de la nature, qui n'est pas du tout un tarot, mais un oracle, d'Yvette Châtelain aux éditions Recto Verso. C'est un jeu assez ancien, il date de 1993, il n'est donc plus du tout édité et le seul moyen de le trouver c'est d'occasion. Ce qui fait, voilà, moi je viens de l'acheter très récemment, je l'ai trouvé d'occasion. Donc Yvette Châtelain est une photographe et donc elle s'est baladée dans la nature. Elle a un sens assez, elle a les sens assez aiguisés et donc elle est capable de voir les élémentaux, les êtres de la nature. Et elle a pris des photos pour nous permettre de voir les photos, dans les photos, ces fameux êtres de la nature. C'est vrai que j'ai d'autres jeux avec des photos et j'ai fait l'expérience, la comparaison, et c'est un fait que je n'y vois pas la même chose. Dans les photos de ce jeu en particulier, j'arrive à voir des choses, des silhouettes, ce genre de choses, qui me laissent à penser qu'effectivement, je vois bel et bien, je perçois un être de la nature, ce qui n'est pas le cas d'autres jeux. Alors, avec ce jeu, on a deux petits livrets qui sont très intéressants. Donc, le premier, il nous donne une introduction, voilà, il nous explique un petit peu tout ce qui concerne la nouvelle expérience avec le jeu. Elle va nous expliquer aussi que c'est un jeu qui est construit sur une symbolique. Là, elle va nous donner toute une introduction à la symbolique de l'image, nous donner des pistes. C'est très très intéressant. Et puis, elle va nous donner des informations sur les esprits de la nature. Elle nous les décrit, les esprits de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Elle nous donne des noms et elle nous donne vraiment des pistes pour mieux les connaître et pour pouvoir les reconnaître et se connecter avec eux à travers les cartes. Ensuite, elle donne des conseils de rituels de purification, de consécration. Ensuite, des méthodes de tirage qui sont vraiment spécifiques à ce jeu. Donc, on n'y trouve pas des modèles d'étalement de cartes. Elle explique comment elle fait. Donc, voilà, il y en a quelques-unes. Comment elle travaille avec ce jeu, comment travailler. Elle donne quelques petits textes qu'elle a écrits aussi lors de la création de ce jeu concernant certaines cartes. Et puis là, elle donne des exemples de tirages qui sont plutôt des extraits de consultations qu'elle a fait avec ce jeu, en changeant bien entendu les prénoms. Bon, elle ne met même pas les prénoms, je pense, en fait. Donc, elle ne révèle pas des informations personnelles, mais voilà, elle donne des exemples, des extraits de consultations qu'elle a faites avec le jeu. Ensuite, il y a un deuxième petit livret avec là des mots-clés, un mot-clé par carte, des phrases clés et ensuite l'interprétation des cartes. Ici, pour chaque carte, elle donne le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Donc, pour chaque carte. Mais elle dit bien qu'il faut d'abord se laisser inspirer et que le petit livret, c'est vraiment en tout dernier lieu. Alors, voici les cartes. Donc, le dos est tout comme ça, uni, bleu. Et puis, voici les cartes. Donc, il y a des cartes qui se regardent en horizontal. C'est le cas de celle-ci. Voilà. La 2. Il n'y a pas de nom de carte, il n'y a que des numéros pour pouvoir s'y retrouver dans le petit livret. La 3.
4. La 5. La 6. La 7. C'est clair que là, moi, je vois vraiment un visage. La 8. La 9. Une de mes préférées. Bon, l'élément eau est mon élément préféré en bon poisson. La 10. La 11. J'avoue que dans celle-là, j'ai vu aussi pas mal de choses. La 12. La 13. La 14. J'ai de lumière. La 15. La 16. La 17. La 18. La 19. La 20. La 21. On y voit aussi beaucoup de choses dans celle-là. La 22. La 23. Très belle. On y voit vraiment la géométrie sacrée. Et la 24. Donc c'est un petit jeu. Il ne contient que 24 cartes. Les cartes sont souples, mais elles reviennent bien. Elles sont plastifiées. Elles ont l'air de bonne qualité parce qu'il a bien tenu dans le temps. Maintenant, je ne sais pas, je l'ai acheté d'occasion. Je ne sais pas s'il a beaucoup servi ou pas. À voir l'état de la boîte, en tout cas, voilà. Il a un certain âge. Il a du vécu, on va dire. Mais les cartes sont vraiment impeccables. Et même les petits livrets, on voit, ils ont quand même servi. Donc je pense que le jeu a quand même servi. Les petits livrets sont moins nettes. Et donc je pense que les cartes, elles ont bien tenu dans le temps. Voilà pour ce jeu un petit peu original que je tenais à vous présenter. Je vais dans un premier temps sur la chaîne, je voudrais vous présenter des jeux qu'on ne voit pas ailleurs. Parmi les jeux de ma collection que je ne vois pas ailleurs, que je n'ai pas vu présenter ailleurs ou très rarement ailleurs. Et aussi, je pense faire quelques vlogs à thème d'ici un moment. Je vais me laisser porter par l'inspiration. Je vais peut-être présenter des jeux plus récents mais qu'on n'a pas beaucoup présenté, un petit peu comme j'ai fait dans la vidéo précédente, l'oracle initiatique avec le Paradise Fine Oracle. La comparaison entre les deux parce que j'avais pas vu de présentation en français, j'en ai pas vu une seule. Donc je vais peut-être faire ce genre de présentation, mais je ne vais pas présenter les derniers jeux que j'ai achetés et qu'on a déjà vu partout parce que c'est pas très intéressant. Je vais vraiment essayer de vous présenter mes jeux que j'ai jamais vus nulle part, qui sont rares et qui ont quelque chose d'intéressant. Pour si jamais vous les voyez passer, que vous sachiez à quoi vous attendre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.